appris à dire du comment. Je veux qu'on aborde des points de comment. Pour que chacun ne puisse pas juste avoir entendu, mais pour qu'on sache aussi comment faire pour pratiquer. Parce que Jésus a dit, vous êtes heureux, vous qui avez entendu ces choses, pourvu que vous les... Vous ne connaissez pas? Ah, on va lire la Bible, hein? On va lire la Bible. Qui a sa Bible déjà? Bon, celui qui n'a pas sa Bible, dimanche prochain, à partir de dimanche prochain, il faut ramener ta Bible. Quand tu vas à l'école, tu as ton cahier. Quand tu viens ici, tu as ta... Quand tu viens ici, tu as ta... Ok? Donc il a dit, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donc le but de la parole que tu entends, c'est que tu la mettes en pratique. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en pratique. Jette-moi la pratique. Ok? Donc on va aller déjà genre... Je demande à quelqu'un de lire. Moi, je ne vais pas lire seulement. Ceux qui sont là, là. Allez, tenez ici. Hey, c'est tombé sur toi? Allez. Vous avez fait ou pas? Oh yes. C'est sûr? Donc ta Bible et tes notes. Parce qu'aujourd'hui, il faudra noter aussi. Ok? Non, mais tu peux rester assis, t'inquiète pas. Tu veux que ça mette debout? Ok, bon, mets-toi debout alors. Je suis soumis au... Alors, Jean 1, verset 1. Oh. Jean 1, verset 1. Oh, il faut trouver aussi. Tout le monde lit. Trouver Jean 1, verset 1. Et Maëva à côté, tu vas prendre Jean 5, verset 39. Et Farel à côté, tu prévois Jean 1, verset 14. Oui. Aujourd'hui, on va lire la Bible. Oh yes. Non, mais comment, vous n'êtes pas content? Oh oui. Oh, donnez-moi un mec. On va lire la Bible. Oh yes. On va lire la Bible. Alors, l'incarnation de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ok, relis ça encore pour nous. Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ok, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était... La parole était... Dieu. Ok, maintenant on lit Jean 5, pour 39 à 40, pour Maëva qui est juste à côté. Retenez, hein. Oui, Jean 5, 39. 39 à 40. C'est bon? Vous étiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Attends. Là, il faut lire comme une bonne prédicatrice. Il faut que les gens aient envie de lire. Attends, baisse ça. Oui, on vous connaît. Vous étiez les Écritures parce que vous étudiez. Ok, va doucement. On va aller doucement. Alors, prédicatrice, bien, vas-y. Vous étudiez. Attends, vous étudiez les Écritures. Parce que vous pensez avoir. Parce que vous pensez Avoir par elle. Par elle, La vie vas-y. éternelle. Ok, parce que vous pensez avoir par elle la vie éternelle. Yes. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elle la vie éternelle. Vas-y, continue. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. C'est Jésus qui parle. Ok? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la Vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la Oui. Ok, voici mon premier point de vérité. Dis-nous. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Oh. Comment ça? Quelle équation? J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Explique-nous. On veut comprendre. Est-ce que j'ai menti ou pas? Explique-nous. On veut comprendre. Personne Hein? n'a pas compris.
Est-ce que c'est qui quoi? On a dit quoi dans Jean 1, verset 1? Donc, comme ce était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce que la Bible était là? Non, parce que, en fait, je vous explique. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et après, dans le cœur, quand vous allez commencer à lire la Bible, vous n'allez pas réussir à arriver à capter ce que Dieu veut vous donner. Oui. Parce que vous lisez avec un esprit d'erreur. C'est quelle vague? On va reprendre. Elle a lu dans Jean 5. Et elle dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Mais du coup après, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Ok? Et elle dit, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ici? La parole de Dieu, c'est Jésus. C'est ce qu'elle dit dans Jean 1. La parole de Dieu, c'est Jésus. Les Écritures nous emmènent vers Jésus. Et nous lisons la Bible et les Écritures pour trouver Jésus. Quelqu'un qui comprend? Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans les Écritures. Explique-nous. En fait, quand on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible de regard. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Explique-nous. Hein? Vous êtes surpris? Non, ça l'abus de langage. Oui, on peut dire que la Bible, c'est la parole de Dieu si vous voulez. Mais la parole de Dieu, dans Jean 1, au commencement c'était la parole était avec Dieu. Tout était fait par elle, elle était faite sans elle, etc., etc. Après on dit la parole, elle est venue dans le monde, c'est elle qui est venue dans le monde, mais les hommes ne l'ont pas reçu, etc., etc. Et après on dit, mais à ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, mais qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la Bible qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Non, c'est Jésus. Et après, verset 14, la parole a été faite chair. Jésus est venu sur la terre. Quelqu'un me comprend? Elle me dit, ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Regardez. On va aller plus loin ou pas? On va aller plus loin? Non, parce qu'en fait, je vous explique pourquoi je dis ça. C'est parce que... Je peux ou pas? Je peux dire ou pas? C'est parce que... Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Bon, on a tous donné notre vie à Jésus un jour. Mais avant même des fois de donner ta vie à Jésus, tu voulais lire la Bible. Mais tu ne comprenais rien. Qui ici, avant sa nouvelle naissance, voulait lire la Bible qui comprenait? Tu comprenais? Hein? Vous me suivez ou pas? Vous avez, parce que vous avez cru en Jésus, le Saint-Esprit est venu en vous. Et maintenant, le même Saint-Esprit qui a inspiré les hommes à écrire les Écritures, maintenant peut vous expliquer ce qu'il y a dans les Écritures. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Vous voyez, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et lui-même, il le dit dans Jean 5. Vous lisez. En fait, sinon, vous allez finir comme des pharisiens. Parce que les pharisiens avaient des Écritures. Mais Jésus était là devant eux, fou taché. Ils ne comprenaient pas. Vous me comprenez? Vous ne devez pas être des pharisiens. Vous devez être des gens qui lisent avec intelligence. Mais l'intelligence vient du Saint-Esprit. Sinon, vous allez commencer à lire la Bible sans le Saint-Esprit. D'ailleurs, même qui même avant de lire dit, Seigneur, viens me parler aujourd'hui. Mais tu lis comme ça. Tu vois, il faut même que tu sois conscient que le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Maintenant, je vais entrer dans mon propos. J'ai dit mon premier point. Oui, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient les paroles de Dieu ou contient encore la parole de Dieu si vous voulez. Mais ça, l'abus de langage, ça peut vous emmener à confusion. Mon but aujourd'hui, c'est que vous sortiez d'ici avec une confusion qui est partie. Je te vois lire la Bible et méditer, mais avec la réalité de Dieu. Il y a qui dit, hey, c'est bizarre ici, on ne va pas revenir. Regarde. Luc 24, 44, Maï va prendre. Oui, aujourd'hui on va lire la Bible. Yoann, tu peux prendre 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Tout le monde lit Jean 1, verset 1. La parole, au commencement était la parole était avec Dieu. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous fait pas citer. C'est bon? Vous avez Luc 24, 44?
Vas-y, vas-y. Puis il leur dit, c'est ce que vous disiez. Attends, il faut que tu parles, même dans le micro, et avec une bonne voix, tu vois. Prêche-nous l'évangile un peu. Puis il leur dit, Yes. c'est ce que je vous disais. Yes. Lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il a dit quoi? Il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous sommes dedans ou pas? Dans la Bible ou pas? Oh, nous sommes dans la Bible. Vous connaissez les livres des prophètes ou pas? Mais il dit tout ce qui est écrit à mon sujet. En fait, c'est pour que vous puissiez bien. C'est pour que quand vous commencez, je suis en train de vous aider à pouvoir réellement entendre Dieu dans les Écritures. Pour que quand vous veniez lire les Écritures, vous cherchez Dieu lui-même. Parce que Jésus n'a passé son temps qu'à leur dire ça. Les Écritures parlent de moi, mais vous ne me cherchez pas. Les Écritures parlent de moi, elles rendent témoignage de moi, mais vous cherchez les Écritures pour votre bien personnel. Je vais vous aider à réellement. Parce que c'est comme si on dirait qu'il y en a qui lisent la Bible, mais il y en a d'autres qui ne lisent pas. Et du coup, même tu vas dire, ah, mais pourquoi lui il la Bible? Mais on dirait qu'on ne lit pas la même Bible. C'est normal, tu ne cherches pas la bonne chose. Oh, mais les amis, je n'ai plus que des versets. Et je n'ai fait aucune interprétation actuellement. J'ai menti? J'ai interprété quoi? Au commencement de la parole est avec Dieu. Si tu lis de Jean 1 à 14, on dit après la parole, tu as fait quelque chose, c'était Jésus. J'ai lu. Jean 5, Jean-Luc 24. J'ai lu. Regarde, 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Mais, entre parenthèses, c'est là où tu vas comprendre à quel point il est beaucoup plus nécessaire pour toi d'être dans les Écritures. Parce qu'il n'y a pas... On va avancer. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Lis en une seconde. Tu as une seconde? S'il te plaît. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ok, prédicateur. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oh, vous êtes là ou pas? Toute écriture est inspirée de Dieu. Ok, pour. Vas-y. Pour convaincre. Et utile, pardon. Vas-y. Toute Et écriture. utile pour enseigner. Ok. Et utile pour enseigner. Ensuite. Pour convaincre. Pour convaincre, ok. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Oh yes. Et le 7, verset 17, pardon. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Ok. Et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez? Donc, les Écritures nous ont été données afin d'être accomplis et propres à toute bonne œuvre. Mais il dit quoi? Il commence par dire toute écriture est inspirée de Dieu. Et toi, tu as reçu justement le Saint-Esprit. Afin que le même qui a poussé les hommes à écrire les Écritures puisse maintenant aussi te révéler ce qu'il y a dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend véritablement? Vous voyez? Toute écriture est inspirée de Dieu. Le Saint-Esprit a poussé les hommes à écrire les Écritures afin que ceux-ci rendent témoignage de Jésus. C'est pourquoi même dans le Testament, on parle des préfigurations. Et que dans le Testament, pardon, vous allez trouver des choses qui ramènent à l'image de Jésus. Des choses qui témoignent de sa venue. Ésaïe qui prophétise. Vous allez voir que dans certains personnages bibliques, on dirait qu'il y a des caractéristiques, des aspects en lui qui ressemblent à ceux de Jésus. Ce qu'on appelle des préfigurations. Oui, on est en train de se construire par la parole de Dieu pour être des véritables disciples de Jésus-Christ. Oui, ça n'a assez des messages qui vont te faire du bien. Maintenant, il faut la parole qui nous permet d'avancer. Donnez-moi amen. Et si ton voisin dort, réveille-le. Tu dis que là, c'est le moment de manger. Oui, c'est le moment de manger. On va manger la vraie parole. C'est bon, le lait, tout ça, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on commence à avancer. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. En fait, c'est ça. C'est que sinon, tu ne verras pas que tu as reçu en toi le Saint-Esprit, qui est le même qui a aussi inspiré les hommes qui ont écrit, afin que le même Saint-Esprit qui est en toi te parle par rapport à ce qui est écrit. Et il fait quoi? Il te rend témoignage de Jésus. Oh. Vous comprenez? Et d'ailleurs, c'est pourquoi même on peut le prendre. Je n'avais pas prévu, mais on peut le prendre. Ça va aider quelqu'un. C'est dans Jean 14. Oui, aujourd'hui, on va lire la Bible.
Aujourd'hui, ce n'est pas l'ambiance. Aujourd'hui, c'est la parole. Aujourd'hui, on est à l'école de Jésus-Christ. On donne avec moi un bon amen. Écoute-moi, celui qui donne un bon amen, il y a la grâce qui vient sur lui. Celui qui a soif, il va manger. Celui qui a soif, il va boire. Regarde. Jean 14. Verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, d'où il y a des paroles que Jésus a données, des explications, des enseignements même que les apôtres viennent prendre, qui sont dans le Nouveau Testament, qui sont ici. Et le Saint-Esprit vient te rappeler ce qui a été dit. Vous voyez, il faut qu'il y ait une résonance. Mais sauf que le problème, c'est que quand tu viens lire les Écritures, tu ne cherches pas avec le bon cœur. Et tu ne cherches pas avec la vérité. Du coup, c'est... Qui est-ce qui voit qu'il lit la parole et qu'il n'arrive pas à avancer? Ça t'arrive, non? Et quand tu lis, on dit que tu n'arrives pas à aller plus loin. C'est normal. Le Saint-Esprit t'a été donné pour t'enseigner ce qu'il y a dans les Écritures. Donnez-moi amen. Amen. On peut avancer? Donc maintenant, regarde. Bon, c'est pas si tu veux appeler la Bible la parole de Dieu, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais c'est une ta compréhension. Je veux que tu ne sois pas biaisé. Ok? Maintenant, je veux juste qu'on voit qu'est-ce qu'on trouve dans les Écritures. Oui, je dis aujourd'hui, on va comprendre des choses pour avancer. C'est bien le mouvement, mais des fois, asseoir les fondements. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans les Écritures? Premier point qu'on trouve dans les Écritures, Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'a laissé la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Donc, dans les Écritures, tu vas trouver des... Oh, des prophéties. Mais dans les Écritures, il y a des prophéties. Écris la prophétie. Donc, dans les Écritures, il y a des prophéties. Dans Ésaïe, tu as des prophéties qui annoncent la venue de Jésus. Ok? Dans Apocalypse, tu as des prophéties. Et dans Daniel, tu as des prophéties qui annoncent ce qui va arriver à la fin des temps. Même Jésus a prophétisé aussi. Il a dit, mais ne savez pas que si moi on m'a haï, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui vont vous haïr. Mais vous voyez, c'est parce que vous ne lisez pas que vous ne comprenez pas ça. Que après, quand les choses vous arrivent, vous êtes perdus. Du coup, tu vas chercher que tout le monde t'aime. Alors que Jésus a dit, mais moi, si on m'a haï, on va vous haïr aussi. C'est une prophétie, frère. Mais c'est écrit dans la Bible. Toute écriture a été donnée pour nous enseigner, nous construire. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous le comprenez? Dans la Bible, il y a des prophéties. Il y a des promesses. Mais comme ça, au moins, tu marches avec assurance. Aujourd'hui, tu manques d'assurance parce que tu ne connais pas ce qu'il y a dans la Bible. Et tu ne connais pas les prophéties. Regarde, deuxième chose qu'il y a. Est-ce que quelqu'un prend des notes? Il faut prendre des notes. Bien sûr. Vous prenez les notes? Yes. Est-ce que vous prenez les notes? Yes. J'ai dit, si on est à l'école, on veut avancer avec Dieu. Les amis, on doit être sérieux, donc on doit avancer. Donc prenez des notes. Amen. On dit, oh, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, j'ai à cœur qu'on grandisse véritablement. Amen. Parce qu'il y en a assez de voir Satan qui nous tabasse et qui nous envoie à droite à gauche, alors que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et les gens du dehors sont plus sérieux que nous. On doit être plus sérieux qu'eux. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans les Écritures? Des principes et des lois. Jean 1, verset 1 a dit que au commencement c'était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Verset 2. C'est écrit voilà, verset 2 il dit, elle était au commencement avec Dieu. Et verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par la parole de Dieu. Donc, tous les principes naturels du monde qui sont établis ici, sont des principes qui sont établis par Dieu. Mais du coup, si tu lis les Écritures, tu vas connaître les principes. Un principe très simple, je peux vous donner un exemple. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Exemple concret,
Vous faites le pourquoi des gens qui ont compris ça. Quand tu sèmes par exemple dans les, comment on appelle ça là? Oh. Les gens qui ont des potagers et qui ont des champs, ils ont des graines. D'accord? Ils ont des graines. Il doit mettre la graine. Ça veut dire qu'il perd sa graine. Donc il a semé. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a donné, la Bible dit que celui qui sème, en fonction de ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc il a donné sa graine, après il récolte un arbre. Ok? Vous me comprenez ou pas? Yes. La semence. C'est pareil par exemple. Quand on parle des investissements, quand tu investis dans une société, c'est que tu mets quelque chose que tu n'as plus. Et en fonction de ce que tu as mis, tu as un rendement. Je vous disais, c'est pour que vous soyez instruits à cause des Écritures. Les principes du monde là ici. Les gens ne prospèrent pas à cause de ce qu'ils ont inventé. Les gens n'ont rien inventé. Ils pratiquent juste des choses qui sont écrites dans la Bible. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ici? Ils pratiquent ce qui est déjà écrit et qui a déjà été instruit par Dieu. Dieu a semé son fils pour moissonner une multitude d'hommes. Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quiconque croit en lui ne périt point, mais il reçoit maintenant la même vie qu'il avait dans son fils. Donc Dieu lui-même respecte ses principes. Qui sont écrits où? Dans la Bible. Oh, mais qui sont écrits où? Dans la Bible. Mais qui sont écrits où? Dans la Bible. Il y a quelqu'un qui va lire la Bible. Oh yes! C'est moi. C'est toi, hein? Amen. En fait, la grâce est sur toi maintenant. Amen. Autre chose. Pour moi, Éphésiens 1, verset 3. Donc on a dit, dans les Écritures, on a quoi? Premièrement, on a des prophéties ou encore des promesses. Deuxièmement, on a des principes ou encore des lois qui sont établies sur le monde, qui régissent le monde. Et troisièmement, je veux voir Éphésiens 1, verset 3. Vas-y, lis maintenant comme un bon prédicateur. Béni soit Dieu, Oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, oui. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Attends. Béni soit, ok, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait quoi? Il nous a bénis de Toutes sortes de bénédictions. Ok, maintenant ma question c'est pourquoi tu dis que tu as béni? Hey. Ma question c'est pourquoi tu penses que tu n'es pas béni? Ou que tu as reçu un peu, ouais. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est pourquoi il dit, mais en fait, béni soit le Père. Je rends grâce au Père parce qu'il m'a tout donné de ce qui vient de lui. Nous ne lisons pas les Écritures. Voici pourquoi on a des problèmes. Après, tu penses que, j'ai des poches trouées. Frère, ma bénédiction, c'est pas mon compte en banque. Tu sais pourquoi? Jésus n'avait pas de compte en banque. Et pourtant, Jésus a nourri une foule de 5000 hommes avec 7 pains et 2 poissons. Pourquoi? Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Tu vois, Jésus savait, les amis. Mais oui. Mais même à un moment, Jésus va leur dire, bon, Pierre, prends 2 poissons là. Tu ouvres de sa bouche, il y a des pièces d'or. Tu vas donner pour les impôts. Pierre, allez prendre, là, ouvre la bouche des poissons. Et tu dis, mais Jésus, c'est réel ça? Frère, tu es béni de toute bénédiction spirituelle. Amen. Oui. Mais regarde, fais ça, c'est déjà sur toi. Fais ça. C'est déjà sur toi. C'est déjà sur toi. Mais oui. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais ça, c'est Dieu lui-même qui l'a dit à ton sujet. C'est déjà fait. En fait, voici, c'est ici maintenant qu'il faut être bête. Sois bête pour ça. C'est-à-dire, sois bête, c'est-à-dire que tu ne crois en rien d'autre. C'est-à-dire, c'est écrit, je crois tel qu'il est. Pourtant, je ne le vois pas dans ma vie. Mais comme c'est écrit, et parce que c'est Dieu, et qu'il est au-dessus de tout. Même la Bible dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. C'est-à-dire que tu vas comprendre à quel point la parole c'est important. Dieu dit, j'ai mis ma parole au-dessus de moi, au-dessus de mon nom. Quoi? Des fois, on cherche même trop pour rien. Tout est déjà là. On trouve des bénédictions. Lisons Deutéronome 18. Tu vas comprendre. C'est quelqu'un qui doit comprendre encore.
J'ai dit aujourd'hui, on va lire la Bible. J'espère que tu prends les notes. Hein. Deutéronome 28, pardon. 28. Oh yes! Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un a faim ce matin? Non mais dis-moi sinon je m'arrête. Tu as faim ou pas? Tu as faim? Est-ce que tu as faim? Ok, on va manger. Deutéronome 28. Oh la vraie des badis là-bas. C'est bon, tu as? Ok, dis à partir du verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Ok, arrête-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ici? Oh yes. On va parler des bénédictions qui sont sur toi et qui sont ton partage. Amen. Avance. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Pause. Tu seras béni dans la ville. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ville qui peut te résister. Mais dans la ville où tu es, la bénédiction est avec toi. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas normal si tu vas dans une ville et que la ville ne subit pas ta vie. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Oh, pour eux, à l'époque, les champs, c'est synonyme de prospérité. Yes, ça. Je te dis, béni dans les champs. C'est pas normal qu'il te montre des choses. Alors que tu es béni dans les champs. C'est toi qui n'as pas cru. Et comme tu n'as pas cru, ce n'est pas là. Ça veut dire que, en fait, tu seras juste comme quelqu'un à qui on a donné une enveloppe de 1 million d'euros, mais il n'a jamais ouvert l'enveloppe. My God. Quand tu vas dire, ah, mais Seigneur, je prie pour frère. Alors que c'est On là. va te répondre, l'enveloppe est déjà là. Je mentis, ce sont les Écritures. On avance. Vas-y, vas-y, vas-y. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Tout ça là, c'est béni. Oh yes. En fait, le fruit de tes entrailles, tout ce qui sort de toi, autant que ce soit physique ou spirituel, que tu enfantes des projets, que tu enfantes des enfants sur la terre, tous ceux qui sont déjà bénis. Mais quand tu veux monter un projet, tu as peur. Pourquoi tu as peur, frère? Tout ce qui va sortir de toi est déjà béni. Oui, il y a béni tout, ton troupeau, ce que tu possèdes. Il y a la bénédiction dessus. C'est pourquoi, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Vous subissez des oppositions parce que vous-même vous avez peur. Et de comme vous avez peur, de vous attirez les mauvaises choses. Or, tu dois avoir la foi qui attire Dieu. Oui. Oui, 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 oui. Comme tu crois que ton projet ne va pas réussir, ça ne réussira pas. Parce que toi-même, tu as cru qu'il ne va pas réussir. Tu as commencé un projet pour Dieu. Il dit, ah, non mais est-ce que ça va marcher? Non, vraiment. Non mais j'ai pas assez, j'ai pas... Toi-même, tu es déjà en train de parler un langage démoniaque. Alors que ton langage, c'est un langage de foi. Tu sais qu'il y a des bénédictions. J'appelle la bénédiction de la prospérité. J'appelle la bénédiction de la réussite. Oui, ce sont des bénédictions. C'est pour toi. Je te dis. Tout ça, c'est écrit dans les Écritures, les amis. C'est écrit dedans. Avance, Johan. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Attends-toi ici. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Alors pourquoi tu as peur quand tu prends les transports, quand tu fais les stages? Pourquoi tu as peur quand tu prends l'avion? Pourquoi tu as peur quand tu prends l'avion? Explique-moi pourquoi. Au départ, je suis béni. À l'arrivée, je suis béni. Quand je pars, je suis béni. Quand je sors de chez moi, oh Père, merci. Parce que maintenant que je suis sorti, je suis béni. Tout ça là, c'est tout ce que tu as récupéré à cause du fait que maintenant tu es dans l'alliance du sang qui a été versé pour toi en Jésus-Christ. Oh, tu es déjà béni. Mais c'est écrit dans les Écritures. Écoutez-moi, est-ce que depuis le début, vous m'avez entendu donner une interprétation, une vision, quelque chose que j'ai reçu? C'est écrit. Je n'ai fait qu'un livre. C'est écrit ou pas? C'est écrit. Je n'ai fait qu'un livre. Continue encore, on finit. Oh! L'Éternel te donne.
et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Attends, non. Attends. Il va relire ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien entendu. Nettoie tes oreilles pour bien entendre. Relis ça fort comme un prédicateur. Oui, laisse-toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel, Dieu, te donnera la victoire sur tes ennemis. Vas-y, continue. Qui s'élèveront contre toi. Qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils sortiront contre toi par un chemin. Après, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je vais redire ici. Attends. Je vais redire ici une chose que j'ai dit à la fille. Oh, qui était là à la fille? Oh, les gens. Écoute-moi. Vu que tu as raté la vie, tu as raté. C'est pourquoi la prochaine fois, il ne faut pas rater la vie. Il ne faut pas rater. Non, il ne faut pas rater. À la fin, je disais que le problème, c'est que tu pries pour être protégé la nuit. Et que du coup, tu penses que, comme tu n'as pas prié, les démons peuvent attaquer la nuit. Oh, pourtant, même quand tu pries, tu attaques la nuit. Aucune différence. Pourquoi? C'est pas ta prière qui fait la différence. C'est ta conscience de ce que Dieu a fait. Il a dit, regarde, les ennemis qui vont venir là, ils sont déjà terrassés. J'ai juste conscience de ça. Je m'en donne tranquillement. Il te dit, frère, la conscience et la connaissance de la parole, de la véritable parole de Dieu. Tu batailles trop pour rien. Il y a des choses pour lesquelles on ne se bat pas. On rend grâce seulement. Père, merci. Parce que je sais que j'ai la victoire. Hey, je vais parler encore ou pas? Nous sommes dans une génération où on croit trop que les gens peuvent se lever pour arrêter nos vies. Quand tu crois trop de ce que, ah oui, attends d'un tel, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Mensonge. Sinon tu es menteur. Parce qu'il a dit que peu importe celui qui se lève contre toi, il va fuir par cette chemin. Oui, c'est la parole. Ah non mais un tel, il a fait un projet, du coup ça a arrêté mon projet. Ah oui, non, mais comme il a copié sur moi, du coup maintenant. Alors que ma Bible dit le contraire. Ma Bible dit peu importe ton nom ou ton prénom, que tu sois Satan, Lucifer, le diable, ou un homme ici qui se lève, les projets seront formés contre moi, seront sans effet. La Bible, c'est une bénédiction, ma compagne. Écoutez. Ok. Josué chapitre 9, verset 5. Ça va le tomber maintenant, c'est pas prévu, mais on va aller quand même. Ça va aider quelqu'un. J'ai l'impression que là c'est pour quelqu'un. Oui. Vas-y. Nul ne tiendra devant toi. Oh, pas trop vite. Il faut, parce que non, les gens ont besoin de digérer. Ils ont besoin de digérer le repas. Donc, une bonne prédication, et puis on pose les mots. Vas-y. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Arrête-toi. Est-ce que tu as la vie? Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie? Ma Bible dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il n'a pas dit il y a une personne, il a dit nul, ça veut dire zéro, nada. Tu sais quoi nul, non? Quand tu as zéro sur 20, tu sais quoi, non? Il a dit nul, nada, nothing. Vas-y, continue. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Pourquoi tu penses que Dieu t'a abandonné? Question. Tu penses que Dieu a disparu? Question. Jésus aussi vient et reprend ça. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, nul ne va se lever devant toi. Alors, quand tu crois qu'il y a des gens, des démons qui vont se lever, oh mon Dieu de ce je te dis, à partir de maintenant, tu marches avec une conscience de conquérant. Tu manifestes la victoire en Jésus-Christ. Tu savais que le point, même ça vient sur comme ça. Oui, non, aujourd'hui, on construit des disciples. On peut avancer? Dans les Écritures, nous trouvons des prophéties, nous trouvons des principes et des lois, nous trouvons des bénédictions. Bon, c'est des bénédictions, c'est des malédictions, mais je ne vais pas aller là-bas. Je ne vais pas aller là-bas.
On va avancer sur le monde. Parce que tu sais, tu n'es pas censé vivre les malédictions. Mais tu vois, dans Deutéronome 28, il écrit une chose. Je fais une courte parenthèse. À un moment, dans Deutéronome 28, entre versets 2 et 3, il est dit, mais pourvu que tu obéisses. C'est pourquoi je vais dire aussi à quelqu'un quelque chose. Dieu n'est pas ton enfant. J'ai dit, Dieu n'est pas ton enfant. Il t'a donné des bénédictions, mais toi tu dois lui obéir. C'est pourquoi Jésus a dit, quand tu entends ces paroles-là, c'est pour les pratiquer. Je ouvre pour une autre parenthèse. Il ne doit y avoir aucune situation, excuse pour obéir à Dieu. Tu m'entends? Parce que Jésus a obéi à Dieu alors qu'il était séquestré, frappé au sol, et il a obéi quand même. Du coup, demande son excuse. Tu veux quoi? Il n'y a pas d'excuse. Nous obéissons à Dieu. Non, j'ai dit nous obéissons à Dieu. J'ai dit nous obéissons à Dieu. On peut avancer? Quatrième chose que nous trouvons aussi dans les Écritures, et c'est ce que nous avons dit juste avant, c'est le témoignage de Jésus. Les Écritures nous parlent de Jésus. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important de lire les Écritures. Quand tu écoutes que des gens qui viennent te raconter des bêtises, de TikTok qui parlent de Dieu alors que les gens ils savent rien. Après tout le monde vient, il parle sur TikTok, et moi ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis sur TikTok, je vois les gens qui racontent. Ils ne connaissent rien. Des gens qui parlent de l'église, ils ne viennent même pas à l'église. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, nourris-toi de la Bible. Et puis arrête avec les tontons et les tatis qui parlent de Jésus alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas de vie avec Jésus. J'ai dit qu'aujourd'hui je vais dire la vérité. On va construire l'église. On va bâtir l'église. Et maintenant on va lire quelqu'un, mais à la fin de cette personne tu dois mettre ton prénom. Acte 18 verset 24. Oh, il n'y a pas assez de temps là. Cool. On est là. Non, mais il y a quelqu'un qui a faim ici. Il y a quelqu'un qui veut manger ici. Acte 18, 24. Un juif nommé Apollos. Donc mets ton prénom. Un juif nommé. J'ai dit un juif nommé. Ok, on avance. Un juif nommé Apollos. Verset 24. Originaire d'Alexandrie. Homme éloquent et versé dans les Écritures, vers à Éphèse. Je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu es quelqu'un de versé d'établi dans les Écritures dans l'église. Je vais passer le 24, 25, 26, j'arrive au verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères lui encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Pourquoi il s'est rendu utile? Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, tu vas devenir utile parce que tu vas prendre les Écritures. Tu vas commencer à voir que le témoignage de Jésus qui est donné dans les Écritures est imprimé en toi. Et maintenant, quand tu vas commencer à marcher dans la vie de tous les jours, c'est même que tu vas commencer à marcher, à parler, on va dire c'est bizarre. Je vois une personne, mais on dirait que je vois une deuxième. Et la deuxième qu'on voit, c'est pas tes parents. Il ne faut pas qu'on dise, ah mais regarde, il ressemble à son père ou à sa mère. Il faut qu'on dise, il ressemble à Jésus. Je à mes parents et après. J'ai à Jésus, frère. Dis-moi, je ressemble à Jésus. Non, mais dis encore, je ressemble à Jésus. Tu vois, les Écritures sont trop petites pour nous emmener à celui qui est la parole de Dieu. On peut avancer. Maintenant, on a vu 4 choses que nous trouvons dans les Écritures. Celui qui a noté a bien noté. Amen. Et il va aller plus loin. Oh, yes. Maintenant, nous allons voir certaines choses que nous trouvons dans la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Est-ce que tu as faim? Amen. Est-ce que tu as soif? Amen. Oh yes. Oh yes. Manta sopra de Gabriel. Regarde.
Jean 1, chapitre 1, on nous explique que la parole de Dieu, donc moi je la parole était, Dieu était avec Dieu. Et tu vois, regarde, si je vais au verset 12, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, et de la volonté de l'homme, de la chair, mais de Dieu. Je vais te dire que tu vas ressembler non pas à ta famille, mais à Dieu. Je dis, tu vas ressembler à Jésus-Christ. Voilà. Et, verset 14, et la parole de Dieu, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Une gloire du Fils. Une gloire du Fils venu du Père. Les Écritures. Écoute-moi frère, je n'ai rien dit. C'est écrit. Jean chapitre 1. D'accord? Donc la parole de Dieu c'est Jésus. Maintenant écoute-moi bien. Dans les Écritures, nous trouvons des choses qui nous ramènent à Dieu et à Jésus. Mais maintenant dans Jésus, il y a aussi des choses de notre niveau. Est-ce que tu veux voir qu'est-ce qu'on trouve dans Jésus-Christ? Je veux t'exprimer. Tu peux expérimenter? Je veux juste essayer de donner une image à quelqu'un pour qu'on comprenne quand on dit que Jésus est la parole de Dieu. C'est une image très simple qui va t'aider. Tu veux? Regarde. Je peux être une personne, ou je suis une personne, j'ai une identité, mais tant que je n'ai pas parlé de moi, tu ne peux pas connaître mon identité. Tu comprends pas? Ça veut dire que même aujourd'hui d'ailleurs, il veut dire que Jean 1,14, que la parole a été faite chair. Ça veut dire que de base, la parole n'était pas encore faite chair. Elle était juste la parole, qui était avec Dieu, qui était auprès de Dieu. Pourquoi? Jésus était avec Dieu, auprès de Dieu. Mais c'est avec Jésus. C'est pourquoi quand, dans Genèse chapitre 1, 2, 3, Dieu va dire, faisons l'homme. Nous faisons l'homme à notre image. Parce que Dieu le Père parle avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous comprenez ou pas? Et tout a été commencé par la dimension de la parole. Ça veut dire qu'on nous explique que la terre, les cieux ont commencé par la dimension de Dieu qui est la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais prendre mon exemple. De la même manière, j'ai une identité, mais si je ne te parle pas, tu ne peux pas me connaître qui je suis à l'intérieur. En fait, la parole, c'est la même chose. La parole vient manifester ce que Dieu est. La parole vient rendre accessible ce que Dieu est. La parole, c'est pourquoi même, on va dire dans un petit moment, mais c'est pourquoi même Jésus va dire que le Fils est venu révéler le Père, faire connaître le Père. Vous me comprenez ou pas? Yes. Ça veut dire que j'ai des pensées dans mon âme, dans mon cœur. Et ces pensées sont en lien avec ce que moi je suis. En fait, avec mon être, ou alors avec les pensées qui sont rentrées en moi. Mais la parole de Dieu, justement, est venue faire en sorte que le Dieu du ciel soit connu par tous. Que ce soit les hommes ou aussi la création. Parce que tout a été fait par elle. C'est pourquoi même le psalmiste vient dire que quand tu contemples la nature, c'est comme si tu vois Dieu. Oui, parce que la nature aussi a été faite par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi c'est ça en fait, la dimension de la parole de Dieu, c'est juste le fait que Dieu n'est plus juste ce qu'il est, mais il vient le rendre, il vient le donner, il vient l'exprimer, il vient permettre de faire en sorte que tout le monde puisse le voir, le connaître, l'entendre, l'exprimer. C'est pourquoi même la Bible dit aussi dans Psaume ou dans Proverbe, je ne vois plus la référence, mais elle dit que c'est dans Proverbe, l'homme est tel les pensées de son âme. Ça veut dire que ce qu'on va voir de l'homme dépend des pensées qui sont de lui. Ce que tu manifestes, les actions que tu poses, dépend des pensées qui arrivent de toi. Tu comprends? C'est pourquoi c'est pareil, toutes les actions que Dieu fait, c'est pourquoi la Bible dit qu'il ne fait rien sans sa parole. Parce que toutes les actions qu'il fait sont en lien avec sa parole. Et vous savez tous avec moi que la parole, c'est pas juste la parole audible. C'est même aussi la parole inaudible. Dans ton cœur, ce sont des paroles, mais qui sont inaudibles, qui sont invisibles. Mais du coup, tu as vu, tu comprends maintenant la dimension de la parole invisible et visible. Invisible, c'est à l'intérieur de toi, ça demeure au cœur en toi, c'est une image. Ça demeure au cœur en toi. Maintenant, quand je parle, maintenant tout le monde l'entend. De la même manière qu'avant, la parole n'était pas encore faite chair. En tout cas à l'intérieur, mais après, maintenant, elle est devenue chair, on l'a vu de nos yeux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous me comprenez? On va manger la parole de Dieu.
Oh my God. Vous comprenez ou pas? Mais le but c'est ça. La dimension de la parole de Dieu, c'est la dimension qui révèle Dieu. C'est pour ça que même dans Genèse chapitre 1, vous allez de chez vous. On dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et on dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et pourtant il y avait des ténèbres, il y avait l'esprit. Mais tant que Dieu n'avait pas encore parlé, les ténèbres et l'esprit étaient là, mais on ne voyait pas de séparation. Et c'est au moment où Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fut, et qu'il y ait maintenant une séparation entre les ténèbres et la lumière. L'esprit était là. Mais il fallait la dimension de la parole pour activer, pour mettre l'action, pour mettre l'emphase. Quelqu'un comprend? Et c'est pas cette nourriture, c'est la bonne nourriture, mon frère. Pour bien manger. On peut avancer? Maintenant, je vais te montrer qu'est-ce qu'on trouve dans la parole. Oh yes. Parce qu'en fait, sinon, tu vas juste croire que tu as reçu Jésus et puis il n'y a rien qui se passe en toi. Il y a des choses qui se passent. Oh yes. Dites-moi, oh yes. Oh yes. Je vais partir d'une image à partir de Jean 14, verset 6, pour vous expliquer ce qu'on trouve dans la parole. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis là. Écoute-moi, dans la parole, tu trouves forcément le chemin, tu trouves forcément la vérité, et tu trouves forcément la vie. Pourquoi? Pourquoi le chemin? Parce que c'est par Jésus que nous rentrons en contact avec Dieu le Père. Tu vois? Ça veut dire que le chemin, c'est une image de la connaissance. Du fait que tu communies avec Jésus, tu connais le Père, tu connais Jésus. Le chemin, c'est l'image de la connaissance. Pourquoi? Si tu veux aller voir quelqu'un, il faut que tu prennes le chemin. Et à ce moment-là, tu peux aller voir quelqu'un que tu pourras connaître et échanger avec lui, demeurer avec lui. Quelqu'un me comprend? Yes. C'est l'image de la connaissance. Et d'ailleurs, même ce qui va révéler, et là vous allez voir qu'en fait, finalement, même dans les Écritures, tout s'entremêle. La connaissance, le chemin, la vie que Dieu donne, et puis aussi la vérité. On peut avancer? Quelqu'un se demande, bon, il faut qu'on pose ça, mais on va bien poser la t'inquiète pas. Regardez. Yoann, prends Jean 17, verset 3, s'il te plaît. Yes. Et à côté, Jean 1, verset 4, Junior. Est-ce qu'on peut manger ici? Amen. Jean 17, verset 3, c'est bon? Tu l'as? Vas-y. Or la vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Tu vois déjà, il dit que le fait que nous puissions vivre la vie éternelle, c'est le fait que nous soyons déjà en communion avec Dieu. La connaissance de Dieu. Donc tu vois, tu dois trouver dans la parole la connaissance de Dieu. La parole que tu reçois te rapproche de Dieu. Et là, je ne parle pas juste des Écritures, c'est quand tu lis les Écritures, il y a Jésus qui vient, tu as un témoignage du Saint-Esprit. Jésus vient s'imprimer davantage en toi et tu connais davantage Dieu. C'est pour ça que quiconque ne lit pas les Écritures ne connaîtra pas Dieu. Et c'est pour ça que ton problème, c'est que tu ne connais pas Dieu parce que tu ne lis pas les Écritures. En tout cas, pour ceux qui ne lisent pas, mais si tu lis, tu vas connaître. Amen. Sauf qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde va lire. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. Amen. Tu comprends? Si je ne parle pas, tu ne me connaîtras pas. Si je ne dis pas ce qu'il y a en moi, tu ne me connaîtras pas. Or, la Bible, c'est comme la bouche de Dieu. Et maintenant, la parole, c'est comme la voix qui sort de ma bouche. Maintenant, si ma bouche est fermée, tu entends quoi? Maintenant que j'ouvre ma bouche, je peux parler, tu entends ma voix. Tu comprends? Est-ce que je ferme ta Bible? Hey, merci Seigneur, je viens d'avoir une image. Je viens d'avoir une image de quelqu'un. Non, je viens d'avoir une image de quelqu'un qui dort, et puis il met sa Bible sur la table de chevet, et puis parce que la Bible, ça fait quelque chose à la table de chevet. Ça fait rien. Ça fait quoi? La Bible, peut-être tu vas vous dormir avec. Ça fait rien, frère. Hey, je dis la vérité, ça fait rien. Tu dors avec la Bible à côté, ça ne fait rien, ça ne change rien. Et tu ne la lis pas, il n'y a rien, il y a nada. C'est rien. La Bible ne protège pas les amis. Ben, prends ça là. Prends la Bible, mets-la, et puis on envoie du feu sur toi. Dis-moi si ça te protège. C'est Dieu qui te protège, c'est tout. Tu
Tu vois, tant que la Bible est fermée, il n'y a rien. Tu vois, que tu as dormi avec, même faire un câlin, dors avec, tu vas voir. Non, c'est pour aider quelqu'un, il n'y a pas de religiosité. La vraie vie avec Christ. La vraie vie en Dieu. Selon la connaissance de la vérité. Du coup, tu vois, quand tu es en communion avec Jésus de Christ, la parole de Dieu, tu connais davantage Dieu. Et d'ailleurs, comme tu connais davantage Dieu, tu te connais aussi toi-même. Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc tu n'arrives pas des fois à vivre et à t'expliquer parce que tu ne connais pas assez Dieu qui va te montrer aussi qui toi-même tu es. Mais quand maintenant tu vas lire, tu vas connaître Dieu, tu vas te connaître aussi au nom de Jésus. On avance? Donc on trouve la connaissance, mais tu as vu que aussi on trouve la vie. On trouve la vie. Et lis pour moi maintenant Jean 1 verset 4. En elle, il y avait la vie. Ok, en elle il y avait la vie, yes. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Ok. Vous savez, quand on dit que Jésus est la vie, des fois pour nous c'est trop un concept. Parce que moi je vais te poser la question maintenant. Montre-moi, démontre-moi que Jésus est la vie et que tu peux recevoir la vie. Montre-moi. Des fois on croit juste ça en mode oui mais Jésus c'est ma vie, c'est la vie. Mais pour toi c'est un concept. Or ce n'est pas un concept. Je vais te prouver ça maintenant. Je peux? Yes. Je peux te parler. Amen. Et je te menace, tu commences à avoir peur. Je t'ai communiqué un esprit à cause de mes paroles. Je peux te parler. Et puis, moi-même j'ai peur. Et comme j'ai peur, tu entends ma voix. Tu ressens aussi la peur en toi. C'est-à-dire qu'à cause de mes paroles, il y a une sorte de vie, d'énergie qui est venue en toi. Est-ce que j'ai menti? Vous pouvez vous parler, vous voyez, non? Quand on vient vous menacer, vous avez peur. Pourquoi? Celui qui a parlé là. Jean 6, verset 63 dit, mes paroles sont esprit et vie. Chaque parole qui sort communique quelque chose. C'est pour ça que tu ne dois pas t'exposer à toute forme de parole non plus. Mais pourquoi on ne croit pas assez? Pourtant, quand les gens parlent, tu as peur. Les gens peuvent parler, tu ressens des choses. Mais tu ne crois pas que quand Dieu te communique sa parole, tu nous reçois une vie. Pourquoi tu ne crois pas ça? Hey, Dieu peut te parler à l'instant même, tu te sens revigoré. C'est pour ça que quand on est ici compris, tu sens qu'il y a l'énergie qui vient. C'est la vie. Amen. C'est vrai que vous ne comprenez pas quand vous êtes juste en train de prier, tu dis ah c'est bien, ça m'a fait du bien. Ça t'a pas fait du bien frère, c'est la vie qui est entrée en toi. Hey, non, c'est pas juste ça t'a fait du bien, la vie est rentrée en toi. Oui, c'est pour ça même que quand on parle de la femme à la perte de sang, elle est venue, elle a touché Jésus parce qu'elle voulait être guérie. Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Et la force, c'est la vie qui est rentrée en elle. Tu sais pourquoi? Parce que le mot vie ici, quand Dieu parle de la vie, il y a deux types de vie. Il y a la vie humaine, souké, la vie de l'âme, et puis il y a la vie de Dieu, Zoé. Et tu vois, le mot vie peut être traduit soit par vie, mais aussi par guérison, par salut. C'est pour ça que quand même tu parles, tu pries avec Dieu, tu parles, tu pries, tu parles à Dieu, et il est possible que tu reçoives la vie, et du coup si tu es guéri instantanément. Amen. Oui, la guérison c'est possible. Amen. On n'a pas beaucoup de temps là. Cool, c'est pas grave. Quelqu'un me comprend? Yes. Tu dois croire que quand tu es en train de lire la Bible, et que maintenant Dieu vient te parler, ou quand le Saint-Esprit te parle, tu reçois la vie. Vous savez, je vous montre un exemple très simple. Le Saint-Esprit vous parle, il vous dit quelque chose, mais vous commencez à douter. Est-ce que c'est possible? Parce que comment tu vas faire? Du coup, c'est toi-même, tu as annulé la vie qu'il communique par ses paroles. Pourtant, quand les gens parlent, tu reçois bien, tu prends tout. Jésus, il communique la vie. Même il y a des hommes qui l'écoutaient dans les Écritures. Et on dit, est-ce que notre cœur ne bouillonnait pas au-dedans de nous pendant qu'il parlait? Parce que pendant que Jésus leur parlait, il y avait une vie, frère. Depuis tout à l'heure, pendant que je te parle, il y a une vie, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Hein? Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Tu sens que c'est la vie divine qui est communiquée par la parole. Donc tu dois communier avec la parole pour avoir beaucoup plus de vie. Bon, on finit par le troisième point. La lumière. On dit en Jean 1, verset 4 que en elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle
toujours de lumière. Et quand Jésus parle de lumière, et là on va lire les passages, il parle et fait toujours un lien avec la vérité. Ok? Parce que comment on dit, on appelle bien d'ailleurs Satan comme le père du mensonge. Vous voyez? C'est-à-dire que le royaume des ténèbres est régi sur le mensonge. Or Jésus, lui, il nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Vous me comprenez? Et donc, le royaume de Jésus est basé sur la vérité. Donc, le niveau de lumière que tu émets dépend toujours du niveau de vérité que tu as en toi. Je reprends. Le niveau de lumière qui sort de toi dépend tout simplement du niveau de vérité qu'il y a en toi. On peut lire un passage? 1 Jean 1 verset 6. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis-moi 1 Jean 1 verset 6. Ayabaga des fils, les pranégés des bas. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Ok. Si, écoutez-moi, suivez-moi bien. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, vas-y. Et que nous marchions dans les ténèbres. Et que nous marchons dans les ténèbres. Nous mentons. Nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Il dit, du coup, il donne le fait que l'opposé des ténèbres, c'est la vérité. Or, les ténèbres s'appuient sur le mensonge. Et la vérité révèle la lumière. Parce que l'opposé de la vérité, c'est le mensonge. Et l'opposé des ténèbres, c'est la lumière. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend bien, on comprend bien, pardon. Regarde, je vais même te dire quelque chose. Psaume 82, verset 5. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Donc aujourd'hui, sois quelqu'un de la parole, afin de pouvoir vivre la vérité et que ta lumière augmente. Donnez-moi Amen. Sois quelqu'un de la parole. Je voulais juste qu'on fasse, comme je vois tout le temps, enfin c'est fini. Je voulais juste qu'on fasse un exercice. Yes, sir. Qui a mal dans son corps? Qui maintenant a mal dans son corps? Ok, tu as mal où? Aux épaules. Ok, viens. Oh, yes. Non, parce qu'il y a des gens qui croient que... Attends. Ok. Tu peux être moi, Romains 8, verset 11, s'il te plaît. Écoutez-moi. On a dit que dans la parole, il y a quoi? Il y a la vie. Je peux te dire, il y a la quoi? Il y a la vie. Ça veut dire que quand on est en contact avec la parole, on reçoit la vie. Romains 8, verset 11. Manto sema. Aya. Ok. Attends. On va commencer. Vous allez lire avec moi. Tu as mal où? Tu as mal au pied. Regardez. On peut lire ensemble ou pas? Yes. 3, 2, 1. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous me suivez? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Tu es de nouveau? Est-ce que tu as reçu l'esprit de Jésus? Du coup, on est bien ici, non? Tu as reçu Jésus. Est-ce qu'on est bien ici ou pas? Yes. Est-ce qu'on est... Oh, vous entendez parler ici ou pas? Yes. Est-ce que c'est pour eux ou pas? Yes. Il dit quoi? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il rendra aussi la vie à quoi? À vos corps spirituels? À vos corps spirituels? Il dit, de la même manière que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus, de la même manière le Saint-Esprit peut venir habiter en toi, te communiquer la vie. Inside, dans ton corps, dans ton corps. Et voici comment, est-ce que c'est pour moi? Mais comment c'est possible?
Vous méditez, regardez. Il dit, mais pas de vous. Il ne dit pas autre chose que vous-même. C'est votre cas. Il a bien dit, mais l'esprit de celui qui a fait Jésus, mais moi j'ai reçu cet esprit. Je viens de méditer. J'ai reçu l'esprit. Et l'esprit a reçu Jésus. Le même qui a ressuscité Jésus quand il est passé à la vie le 3e jour. Il dit, mais attends, mais comment ça, il est possible que le Saint-Esprit donne de la vie directement à mon corps mortel? Je médite encore, je médite. Et pourtant ici, on ne va pas les pasteurs. On ne dit pas imposition des mains. On dit, depuis qu'il habite en moi, il peut me donner la vie. Il peut me renouveler. Je suis en train de méditer. Je suis chez moi. La Bible est là, je médite. Et du coup, maintenant, je suis en train de me dire, non. Du coup, il faut que j'expérimente la vie. En fait, il faut que cette vie soit effective dans mon corps. Ce n'est pas possible. Du coup, là, j'aligne ma foi. Je commence à m'aligner à ce qui est écrit ici. Je m'aligne à ce qui est écrit ici. Est-ce que je suis en train de t'aligner à ce qui est écrit ici? Tu crois que c'est possible? Lis-le et médite maintenant. Et commence à dire maintenant, ça c'est ma vie. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Là, c'est ma vie, c'est moi, c'est ce que je suis. Ça va mal où? Médite, ça va partir. J'ai dit, méditez, lisez, relisez. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le Saint-Esprit habite en moi. Donc, je suis éligible à cette parole. Je ne peux pas vivre une autre. Je médite dans ma tête, je médite, je médite, je médite. Et du coup, il doit donner la vie à mon corps mortel. Du coup, je dis, mais alors maintenant, donne-moi la vie, communique-moi la vie. Je sais que tu es en moi. Tu es en moi pour me communiquer la vie parce que tu étais en elle, en cette parole, était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Je ne peux pas vivre différemment. Je ne peux pas être assujetti. Pourquoi? Parce que la manifestation de la maladie c'est les effets de la mort. Mais moi, je n'ai pas reçu la mort, j'ai reçu la vie. Alors, je suis en train de méditer. Makatava, c'est pas. Et tout d'un coup, boum, boum, la force rentre en moi. La vie rentre en moi. Et Fadéa, Zépé, c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire ça, les amis. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux être fatigué et finalement, boum, tu te lèves? C'est possible. Nous devons le voir. C'est écrit, c'est pour notre bien. Tu commences à méditer et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. C'est pourquoi maintenant, pendant qu'on est là, vous allez sentir quelque chose qui vous remplit, que la vie est en train d'entrer en vous. Et quiconque est assis ici, en train de méditer, il va sentir que la vie a monté en lui. Oh, Safradagava, tu peux commencer à prier en langue, prier en langue, prier en langue. C'est pas dia, lisez. Tu dis, tu pries en langue, tu vas voir que la vie va monter. 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 Oui, et si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, je n'ai pas reçu un autre esprit, j'ai reçu l'esprit de Jésus. Alors je suis éligible à cette parole. Ce n'est pas que pour les autres. Et d'ailleurs la Bible ne dit pas qu'il faut un pasteur, qu'il faut un prophète, qu'il faut un frère. Je peux moi-même voir cette vie agir en moi, agir en moi, agir en moi. Alors je ferme les yeux, je commence à me visualiser. Je commence à me visualiser. Alors que j'étais fatigué, alors que j'étais mal au point, je commence à me visualiser comme marchant par rapport à la vie que j'ai reçue, marchant par rapport à la lumière que j'ai reçue. C'est pas Yaba, c'est Pélévé, Ipa, Epa, c'est Pélévé, c'est pas Yaba. Oh, médite. Fais tourner cette parole en toi. Pose-toi des questions sur la parole de Dieu. Pose-toi des questions sur le fait que commence à dire à Dieu, mais en fait c'est possible pour moi. Commence à lui dire ça, C'est là que tu dois méditer, réfléchir, te poser des questions par rapport à celle-ci. Est-ce que ce n'est pas possible pour moi que les autres, et pas moi, et pourquoi pas moi? Méditer, ça veut dire se poser des questions. Méditer, ça veut dire s'intéresser. Intéresse-toi à la parole. Pose-toi des questions sur la parole. C'est ça, méditer. Si tu sais qu'on a l'inquiétude, c'est-à-dire se poser des questions sur les mauvaises choses, ça veut dire que tu peux aussi méditer, se poser des questions sur les bonnes choses, se poser des questions sur ce qui donne la vie. Médite. Yes.
commences à dire au Seigneur, mais est-ce que la vie ne peut pas opérer en moi? Mais j'ai reçu la parole de vie, j'ai reçu la parole de Dieu, j'ai reçu celui qui est la résurrection et qui a vaincu la mort. Paya, paya, paya. Paya, paya, paya. Au nom de Jésus. Voici, quand tu es chez toi, tu dois lire les Écritures. Et maintenant, méditer, c'est te poser des questions par rapport aux Écritures. C'est t'intéresser. C'est vouloir aller plus loin. Je dis, si tu as réussi dans ta vie à avoir des inquiétudes, ça veut dire que tu sais aussi comment méditer. Parce que les inquiétudes ne sont que des méditations sur les mauvaises choses. Les inquiétudes, c'est, ah mais est-ce que vraiment je vais pouvoir y arriver? Est-ce que vraiment je vais pouvoir avancer? Juste, tu changes la source. Tu retires la source de la peur, tu mets la source divine. Et maintenant, tu te questionnes, est-ce que je ne peux pas commencer aussi à vivre la vie de Dieu? Est-ce que je n'ai pas aussi commencé à vivre cette parole? Voici la méditation de la vie. Donc quand tu es chez toi, tu lis la Bible. En même temps, elle te donne un témoignage de Jésus. Et maintenant, quand tu commences à comprendre certaines choses, ou même tu vas aller plus loin, tu veux juste comprendre, tu te poses des questions. Mais quand tu te poses des questions, tu sais que tu ne t'interroges pas toi-même, mais tu interroges